Alors, on parle de 140 ans après la conférence de Berlin. Réinventons et transformons l'Afrique dans l'unité. Et là, nous avons M. Olivier Sambaye qui devra aussi prendre part à cette grande activité qui se tient à Lomé, précisément au Togo. M. Olivier Sambaye, bienvenue. Merci, très cher David. Réinventons l'Afrique. Est-ce que c'est pas un slogan, ça? Parce que déjà 140 ans, c'est trop. Oui, ça vaut la peine d'être posé comme question. S'il faut réinventer, ça paraît trop tard. Comme vous l'avez dit, ça fait 140 ans depuis qu'il y a eu la conférence de Berlin, 1885. Nous sommes à 2025, ça fait 140 ans que l'Afrique a été divisée. L'Afrique a passé 75 ans de colonisation, à proprement parler, sans compter la période de l'esclavage, 75 ans. Mais vous allez vous rendre compte que depuis qu'on est indépendant, les indépendances sont arrivées vers les années 60, ça fait 65 ans. Nous n'avons pas même encore atteint la durée exacte de la colonisation. Alors vous allez comprendre que 65 ans, que les États africains sont indépendants. Si on associe avec les 75 ans de la colonisation, ça fait 140 ans depuis la conférence de Berlin. Ben pourquoi nous allons parler de 140 ans? Parce que depuis qu'il y a une connexion établie avec le monde occidental, ça fait 140 ans que la connexion existe. 75 ans de colonisation, 65 ans d'indépendance, mais une indépendance factice, parce que nous avons toujours la main impérialiste sur la gestion des États africains. Alors, l'Afrique n'a pas décollé, l'Afrique n'a pas évolué comme ça devait l'être. Les continents africains, en général, dans sa majeure partie, la plupart des pays, il y a des sérieux problèmes de sous-alimentation, il y a des sérieux problèmes de gestion des États, de gouvernance politique, et il y a un sérieux problème d'organisation de la société, il y a un sérieux problème scientifique, technologique, il y a un sérieux problème du point de vue sanitaire, les plateaux techniques sanitaires n'est pas bien servi. Et puis, tous ces problèmes-là font en sorte qu'aujourd'hui, l'Africain semble être cet humain qui vit comme si il était abandonné. Et pourtant, l'Afrique est potentiellement riche. Et les Occidentaux vivent principalement de la richesse naturelle de l'Afrique. Ne faudra-t-il pas, à un certain moment, que les penseurs africains se réunissent, une sorte d'une nouvelle table ronde africaine, la table ronde africaine où les penseurs africains vont réfléchir pour définir un nouveau départ, une nouvelle ligne de conduite. C'est la raison pour laquelle j'ai félicité, j'ai salué en passant aussi Alain Foka, tout en présentant aussi les encouragements par rapport à ce qui s'est passé depuis hier jusqu'à aujourd'hui, a mis en place avec les autres Africains, parmi lesquels il y a aussi des Congolais, la structure dénommée Mansa. Comme vous le savez, Mansa, c'est ancien empereur malien qui était l'homme le plus riche du monde vers les années vers 13e siècle. Alors, cet homme le plus riche du monde, la richesse de Mansa n'était pas une richesse potentielle, c'était une richesse réelle, palpable. L'homme le plus riche à l'époque, vers le XIIIe siècle, c'était Mansa. Et puis, un Africain, malien. Alors aujourd'hui, en évoluant, ils se sont inspirés des Mansa qui avaient rendu réelle la richesse en tant que roi, en tant que souverain, de vivre exactement de la richesse qui était non pas potentielle, mais une richesse réelle. Il était devenu l'homme le plus riche. Est-ce qu'il ne faudra-t-il pas aujourd'hui qu'on s'inspire des Moussa Mansa pour que nous puissions doter cette Afrique d'une richesse réelle, où les populations africaines vivront exactement comme il conviendrait que l'homme vive dans la société? C'est pourquoi Mansa a été mis en place. Et le moment était venu des réflexions pour que la conférence ait lieu exactement à Lomé, du 26 au 29 au 28 juin, conférence à laquelle nous avons été aussi conviés, aux côtés d'autres Africains, pour réfléchir sur la manière dont on peut transformer l'Afrique. Voilà, transformer l'Afrique, réinventons dans l'unité. Est-ce que vous croyez beaucoup plus à l'unité africaine? Quand on sait qu'il y a des accusations
surtout en République démocratique du Congo, nous avons un voisin belliqueux. Et quand on dit réinventons, transformons l'Afrique dans l'unité, ça risque d'être juste un peu utopique seulement. Oui, et pourquoi il est pensé de parler de l'unité? D'abord, le sérieux problème africain, c'est aussi le manque d'unité. Posons-nous la question de savoir, je suis ici au Congo, s'il faut aller au Zimbabwe, je n'ai pas besoin de visa. S'il faut aller en Zambie, j'ai besoin d'un visa. Or, pour arriver au Zimbabwe, il faut sauter Zambie. Vous voyez ce que ça donne. Alors, nous avons un sérieux problème sous-régional où, pour aller dans un pays, il faut déjà demander les visas. Vous voyez un sérieux problème de l'unité. Chacun veut rester chez soi. Et il y a une mentalité africaine égoïste où les États, les gouvernances ne s'ouvrent pas pour constituer vraiment un secteur de libre circulation, de libre échange, devant permettre à ce que les continents se développent. Mais cela pourrait être alimenté aussi par l'impérialisme pour que l'on puisse pas s'unir, parce que l'union faisant la force. Vous allez vous rappeler qu'au départ, l'organisation, c'était l'organisation de l'unité africaine, l'OIA. C'était dans l'optique de réunir l'Afrique en termes de pensée, en termes d'idées, pour qu'on marche ensemble. Les thèses de Kwame Nkrumah, de Cheikh Anta Diop et les autres étaient toujours dans l'optique de réunir les Africains ensemble pour que l'on puisse construire un monde où le développement sera réel et la transformation sera réelle. C'était ça aussi les combats de Kadhafi qui voulaient une unité africaine avec une monnaie unique africaine, avec les satellites africains qui pouvaient permettre à ce que les Africains soient unis. Mais au fil du temps, l'union et l'unité, ce sont des concepts qui sont proches, mais qui sont différents et qui ne signifient pas seulement la même chose. On peut être dans l'union, mais on garde chacun ses divergences. On a divergences de points de vue, mais nous sommes appelés de faire, de parler de l'union. Vous voyez, aujourd'hui, s'il faut faire directement une transition, on parle de l'union sacrée de la nation. C'est une union où chaque parti politique est resté dans ses idéologies, où chacun vise ses propres intérêts. C'est en fait ça quand on parle de l'union. Alors l'unité voudrait qu'on fasse tomber les divergences, qu'on marche sur une même vision, une même logique, un même objectif qui pourrait permettre à ce qu'il y ait transformation. Donc, plutôt que de parler de l'union, nous avons parlé de l'unité, qu'on se réunisse. Que les Africains se réunissent. Que les Africains se réunissent, parce que vous verrez que nous avons par exemple l'ancien gouverneur Jean-Claude Massangou Boulongo, qui doit normalement prendre part à cette conférence. Je rappelle, on a parlé avec Gilles Domché, le porte-parole de Mansa, parmi les organisateurs. Il y a un rapport par rapport... Qui a organisé d'abord ça? Qui organise? C'est Mansa. Mansa, oui. C'est la structure mise en place par Alain Foucault et les autres Africains. Et comment vous vous êtes retrouvé là Donc, comment je me suis retrouvé là parce que Mansa, la structure est passée ici à Kinshasa au mois de novembre 2024. Ils ont organisé une conférence à laquelle j'ai pris part ici à Rotana. Et c'est là qu'on s'est échangé, on a réseauté, on est resté en contact. J'ai donné mon point de vue, j'ai fait une proposition pour que les actions des Mansa puissent avoir un impact significatif à l'Afrique. Les propositions que j'avais présentées, c'était que l'on puisse associer les gouvernances des États. Parce que si le Mansa organise ses activités en appelant les citoyens, la population, c'est bien bon. Ici, on parlait de la transformation locale au mois de novembre. Et j'étais quand même intervenu en tant que participant pour donner mon point de vue. Que la transformation locale ne peut être possible que si on réalisait l'alliance entre la science et la politique. Dans ce sens que les scientifiques, les hommes d'affaires, qui voudraient bien s'ouvrir en faisant des recherches, qui voudraient bien s'ouvrir en créant en versant dans l'entrepreneuriat, il faut qu'ils bénéficient d'un accompagnement de l'État. Si les gouvernances des États ne sont pas d'accord avec les propositions des scientifiques, avec ce que proposent les hommes d'affaires, il n'y a rien qui va marcher. Vous pouvez avoir un milliardaire, mais qui est étouffé par la gouvernance politique, ses activités ne vont pas évoluer. Vous pouvez avoir des scientifiques, je
prends les cas, par exemple, pendant la Covid-19, il y avait un Congolais médecin qui proposait une molécule pouvant permettre à ce qu'on puisse guérir de la Covid. Mais vous voyez que l'OMS, n'étant pas d'accord, voyant peut-être les intérêts être menacés, et combattait la molécule, et les gouvernances avaient du mal à embrasser cette molécule. Paye les frais? Bon, Mansa s'organise à sa manière. Nous avons manifesté l'intérêt de prendre part à la conférence par le désir de voir l'Afrique se transformer. Nous nous prenons en charge. Vous prenez vous-même en charge? On se prend en charge et puis on soutient l'activité. On crée une sorte de partenariat parce que je suis coordonnateur de l'SBC Cercle Archéologique. Je me paye le billet, je me paye les logements, le séjour et je suis là pour faire passer et transmettre les messages aux côtés de l'ancien gouverneur de la Banque centrale, aux côtés de l'actuel gouverneur de la Banque centrale de Guinée, aux côtés de PCA de Gécamine, qui est parmi les cofondateurs de Mansa, et les autres, réfléchir ensemble pour que... Il y a ceux qui disent, Mansa, ce sont des grandes personnalités qui sont là, c'est pas aussi une forme de loge? Des loges, ceux qui sont là, des gens un peu... qui peuvent être dans des loges. Bon, s'il faut parler comme ça, bon, c'est de façon caricaturale, je rentre dans la définition basique des loges. C'est quoi des loges? C'est un endroit secret où l'on se cache pour se concentrer et poser des grandes actions. Ok. Alors, Mansa, s'il faut considérer Mansa comme loge, je reste dans la conception beaucoup plus basique, où vous avez des penseurs, des Africains. Une conception commune. Bon, conception... Des loges, ils disent, c'est la plupart... La conception ésotérique. Ésotérique, voilà. Mansa n'est pas ces loges ésotériques. Ce n'en est pas. Ce n'en est pas une. Mais ça n'en est pas. Ça peut être les débuts d'une naissance de cette loge. Non, ne parlons pas. Quand on voit Sambaï, on voit l'ancien gouverneur de la Banque centrale, on voit l'ancien PCA de la GECAMI, ce sont des grands banquiers, ce sont des gens qui ont beaucoup plus eu le temps à passer ou qui continuent à passer dans des milieux monétaires. Ce sont des gens qui côtoieraient. Affirmation gratuite. Si l'on doit prendre part à la conférence organisée par Mansa, c'est simplement parce que nous avons quelque chose à apporter en termes d'idées. N'oublions pas, je suis philosophe, enseignant à l'université de Kinshasa. Je ne sais pas si cela fait de moi membre d'une loge. Non, ma loge, c'est quoi? C'est la philosophie, c'est la science, c'est la réflexion. Parce que ce qui fait la force de ces grands que vous voyez devant le public, c'est d'abord un lieu secret où ils se concentrent pour acquérir la connaissance. Le lieu secret où on acquiert la connaissance, c'est la lecture. Il faut beaucoup lire, s'ouvrir à la lecture, il faut s'ouvrir à la recherche et être en mesure de transmettre les résultats de vos recherches. Nous écrivons des livres, nous écrivons des articles, nous accompagnons la jeunesse, on organise des grandes conférences. Et moi, je suis amoureux des choses de l'esprit. Et les choses de l'esprit, ce ne sont rien d'autre que la science, ne sont rien d'autre que la connaissance scientifique qui se trouve être cochée dans des livres. Et puis, ça fait en sorte qu'on puisse communier ensemble. J'aime beaucoup ce que fait Alain Foucault avec cette dynamique, ce nouveau vent qu'il veut insuffler aux États africains. Nous serons là. Et ça sera quand la date? Normalement, ça devait avoir lieu du 26 au 28 juin de ce mois, déjà la semaine prochaine. Fort malheureusement, il y a un report, simplement parce qu'au Togo, comme vous le savez actuellement, il y a des tensions vives. Et puis, il y a une mauvaise récupération, mauvaise interprétation, dans ce sens qu'il est pensé que Mansa veut légitimer les pouvoirs en place, ce qui est déjà gangréné par beaucoup de problèmes. Et puis, pour une bonne organisation, il a été suggéré à ce que ça soit reporté à une date qui nous sera certainement communiquée. Et nous allons revenir pour plus de précisions. Mais ce qu'il faut retenir ici, l'Africain doit comprendre que la transformation ne pouvait être possible que si on s'ouvrait à la recherche, à la connaissance et que les gouvernances des États africains s'ouvrent aussi à cette alliance entre la science
et la politique. Merci. Merci beaucoup Olivier Samba et surtout de votre passage. Merci à vous fidèles téléspectateurs. Vous aviez raison de nous suivre. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de journal télévisé. Ça sera à 19h, heure de Kinshasa, 20h, heure de Lubumbashi. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.